Bonjour à tous, je suis Christelle de la Fouchardière, je suis oncologue médicale et donc cette vidéo va vous présenter l'étude Logican. Donc comme vous le savez, le cancer gastrique est un cancer fréquent, c'est le quatrième cancer en termes d'incidence et le troisième en termes de mortalité. En France, on estime qu'il y a plus de 6000 nouveaux cas par an. Et parmi ces nouveaux cas, les patients âgés de plus de 75 ans ou d'au moins 75 ans représenteraient à peu près la moitié. L'étude Logican, dont je vais vous présenter le design, c'est une étude qui est une étude de phase 2 randomisée qui évalue l'intérêt du long surf en association avec l'oxaliplatine en comparaison au Folfox. Et pour les patients avec un CPS supérieur ou égal à 5, on pourra ajouter du nivolumab. Le long surf, vous le savez, c'est donc une molécule qui s'appelle trifluridine tipiracile et qui associe donc un antimétabolite, un analogue nucléosidique de la thymidine, avec un inhibiteur de thymidine phosphorylase. Et donc cette molécule, vous le savez aussi, elle est utilisée déjà dans les cancers gastriques métastatiques, mais après échec de 2 lignes de chimiothérapie. Et donc ici, l'objectif de cette étude, c'est d'évaluer sa place en première ligne métastatique chez des patients qui sont donc porteurs d'un cancer gastrique. Donc, vous allez voir apparaître les critères d'inclusion. Donc, les patients qui sont porteurs d'un adénocarcinome gastrique, de la jonction œsogastrique ou de l'œsophage, qui sont métastatiques, qui sont naïfs de chimiothérapie et qui présentent donc une lésion cible évaluable selon les critères RECIST. Cette étude a la particularité de s'adresser à des patients qui sont dits non fit pour une trichimiothérapie, c'est-à-dire plutôt des patients à qui, en routine de clinique, vous auriez fait du Folfox. Et donc, parmi les critères que l'on a pris comme critères d'inclusion, on a pensé aux patients âgés. On a pensé donc aux patients âgés de 70 ans ou plus, aux patients qui avaient un indice de performance status ECOG-PS à 2, aux patients qui avaient une dénutrition, et puis à tous les autres cas qui peuvent se présenter en routine pour les patients pour lesquels vous auriez fait en routine du Folfox. Donc les critères d'inclusion sont vraiment très larges. Et donc, comme je vous l'ai dit, les patients dont la tumeur exprime le PDL1 avec un CPS supérieur ou égal à 5 et qui sont donc candidats au nivolumab seront inclus dans cette étude. Pour tous les patients, on a demandé à ce que le statut HER2 soit négatif et que le statut MMR ou MSI soit connu. Voilà. L'objectif donc de cette étude est de démontrer une supériorité en termes de survie sans progression de la combinaison du long surf oxaliplatine versus le Folfox. Nous avons prévu un scanner TAP d'évaluation tous les 2 mois. Et après 8 cycles de chimiothérapie, il est prévu d'alléger le traitement sous forme d'un traitement de maintenance qui associe uniquement la monothérapie, soit par long surf, soit par 5FU. Dans cette étude, vous pourrez donc inclure tous vos patients candidats au Folfox en routine. Et donc, le positionnement de cette étude, c'est une étude qui permet d'évaluer pour la première fois la place du trifluridine tipiracile en première ligne dans les cancers gastriques. Donc, c'est une étude qui est intéressante par ce fait-là. Le bénéfice pour les patients, ça peut être de bénéficier d'une thérapie par voie orale qui évite l'infuseur de 5FU. Le long surf dans cette étude sera donné pendant 5 jours de suite, du J1 au J5, et ce répété tous les 15 jours au moment de chaque perfusion d'oxaliplatine. Voilà, donc j'espère que vous serez nombreux à pouvoir inclure vos patients dans cette étude qui est ouverte donc dans plusieurs sites en France. Et je vous remercie de votre attention.